Salut tout le monde. Alors, aujourd'hui, training cardio intense, explosif, 20 secondes, 10 secondes, c'est Tabata. Tabata, c'est des intermittents en fait, d'accord? Donc on va travailler sur 20 secondes, 10 secondes de récup, mais en fait 10 secondes, c'est juste le temps de faire un autre exercice. On va travailler sur 8 exercices. Ces exercices sont des basiques, d'accord? C'est des squats, c'est des fentes, c'est des planches, c'est des burpees, donc vous les connaissez. Enrouler, dérouler, vous vous rappelez, c'est j'enroule la colonne, mais je vais tous vous les montrer un par un. On va mettre des options. Ces options, vous choisissez celles que vous voulez et rappelez-vous, quand vous êtes fatigué sur 20 secondes, choisissez l'option moins et ensuite choisissez je respire, je ne fais plus rien. Choisissez la qualité plutôt que la quantité, même si ça reste 20 secondes. On est d'accord? On y va? C'est parti, je vous montre les mouvements? Allez, here you go, Tabata. Premier exercice, un polyarticulaire. On travaille différentes articulations, le squat, on descend, 3 rebonds, 1, 2, 3, je serre les fessiers, je serre le périnée pour remonter, 1, 2, 3 et on remonte, d'accord? Vous inspirez, attention je me mets de profil, c'est le même mouvement, on pousse bien sur les talons, levez vos pointes de pied vers vos tibias, 3 et là, périnée connecté, serrez les fessiers pour accentuer la contracture musculaire, 1, 2, 3, étire la colonne vertébrale, mais aussi ici, là, en bas, 1, 2, 3, on respire, c'est ton premier mouvement, vous ne le lâchez pas, vous faites bien attention à votre poids de corps, 50-50 sur vos deux jambes et à chaque fois vous me verrouillez bien évidemment la taille. Je serre le périnée, je serre la taille, 1, 2, 3, 20 secondes ça va vite, donc respirez et faites le mouvement avec qualité. Deuxième mouvement, fente, fente, squat, saute. Je vous montre d'abord l'option, sans le saut, fente, revenez en arrière, deuxième fente, reviens en arrière, tout de suite squat, monte sur les pointes de pied, redresse et on repart. Fente devant, ici, à chaque fois vous revenez pour avoir le poids de corps sur les talons, monte, ici. Je vous le fais de profil, c'est reparti. Ici, inspire, expire à la montée, hop, je reviens bien au milieu poids de corps et je redresse. Vous allez faire exactement la même chose avec les sauts. À chaque fois, le poids du corps est sous vous, entre vos deux jambes. Poids du corps 50-50 avant et arrière. Je vous le fais maintenant en sautant. Donc c'est l'option challenge, d'accord? 1, 2, les deux jambes ensemble, décolle les pointes de pied, reste bien fléchi sur tes genoux. Hop, ici, pareil, je vous montre toujours de profil que vous voyez bien que la colonne vertébrale est bien étirée. Droite, ici, je change, poids du corps, hop, inspire à chaque fois, n'oubliez pas de respirer. Ici, et serrez-moi, verrouillez-moi la taille, d'accord? Plus vous allez verrouiller, plus vous allez être solide sur vos appuis. On est OK? À votre tour maintenant. OK, prochain mouvement. Il va vous servir de mouvement numéro 3 et de mouvement numéro 4, d'accord? Pourquoi? Puisque c'est un unilatéral. On va commencer toujours par la jambe la plus faible. Donc moi, c'est la gauche, je commence à gauche, d'accord? Je vous montre d'abord de face, ensuite je vous montre de profil. On croise derrière. Quand vous croisez derrière, pointe de pied, talon vers le plafond, talon de la jambe de devant. Je reviens en fente, largeur du bassin, d'accord? Pour finir en squat et redresser. Je vous le remontre très doucement. Je croise la jambe, vous devez garder le poids du corps au milieu. Rappelez-vous la marionnette, on l'étire. Quand je change mon poids du corps, je reste en bas, je ne remonte pas pour faire ma fente normale. Pareil, je reste pour rétablir mon poids du corps 50-50 sur mes deux jambes pour redresser sur le squat en serrant le fessier. Je vous le montre tout de suite de profil. Gardez bien vos appuis, d'accord? En gardant la sangle abdominée connectée. Ici, on est en croisée. Mon poids du corps est bien sous moi. Ici, toujours sous moi. Et vous avez vu, je n'ai pas changé de niveau. Le bassin est au même niveau. Hop, je change le poids du corps, je rétablis sur les deux jambes pour pouvoir finir et serrer le fessier et le côté m'auto-grandir. On repart. Derrière, ici, milieu et je ramène. Donc fente croisée, fente normale et ramène. Donc c'est exactement la même chose avec l'autre jambe. D'accord? C'est pareil. Croise, normal et ramène. D'accord? Donc pareil, 3 et 4 mouvements.
Et ouais, mouvement avec votre papier toilette. Paper sheet plank. C'est le petit joke. Alors, Tabata, il va nous servir à quoi? Eh bien, en fait, il va nous servir à comprendre l'équilibre du bassin dans une planche. D'accord? Donc, c'est un challenge, on est bien d'accord. D'abord, vous positionnez pour la planche. Je positionne comme d'habitude mes poignets avec mes épaules alignées. D'accord? Donc, ça, c'est faux pour vos épaules, vous allez vous faire mal. Pensez vraiment avoir les épaules au-dessus des poignets. Une fois que j'ai bien compris ça, je peux décaler mes genoux. Donc ça, c'est l'option sans, d'accord, les pointes de pied, sur les genoux. Je prends ensuite mon papier toilette que je pose dans le creux, ici, de mes reins. Et je change de côté pour aller le chercher. Je repose. On repart dans l'autre sens. Et donc, si je serre bien mes fessiers, et surtout si je serre bien ma ceinture pelvienne et mes abdos, le bassin, vous voyez, ne bouge pas. Ça, c'est faux, d'accord? Donc, on prend ici, on pose, on repousse bien par les genoux et par la paume de main externe sur le sol pour pouvoir faire le mouvement. Et bien, c'est exactement la même chose sur les demi-pointes. Je passe sur mes demi-pointes, je serre, je verrouille et je presse les pointes de pied au sol pendant que je pousse sur la main qui est en appui. J'étire la colonne vertébrale. Tout est aligné, tête, épaules et bassin. Vous devez garder vraiment tout ancré et repousser le sol. Plus vous allez repousser, plus vous allez servir de votre périnée, et bien mieux vous allez pouvoir faire le paper plank sheet. Avant-dernier mouvement, enrouler-dérouler. Vous le connaissez, on l'a déjà fait. J'enroule par la tête, ici. Ensuite le dos. Je fléchis bien mes genoux, c'est très important. Fléchissez les genoux pour aller chercher le sol avec les mains. Je passe sur mes pointes de pied pour étirer la colonne vertébrale ici. Je me retrouve en planche, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, d'accord? Je repars dans l'autre sens en pliant les genoux, fessiers vers le bas pour dérouler. Et là, explosivité, genoux-mains. Je reste pliée, vous avez vu ma réception, elle est pliée. Ne réceptionnez pas ici, sinon vous allez vous faire mal aux genoux et à l'articulation de la hanche. On y retourne, enroule, 1, 2, 3, je suis déjà en planche. 1, 2, 3, je déroule, je frappe. Vous avez l'option sans le saut. On enroule, ça c'est pareil. On déroule, genou, genou, on repart. Toujours en flexion de genoux pour protéger votre dos, protéger vos hanches, d'accord? Je vais vous le faire de face que vous le voyez. Et c'est exactement la même chose. Tête, épaules, dos, genou, j'allonge. Je repars, hop, petit saut. Hop, c'est les genoux qui viennent chercher les mains, d'accord? C'est pas l'inverse. Hop, vous devez être explosif sur ce genre de mouvement. Bien évidemment, la taille est verrouillée, le périnée est connecté et vous repoussez le sol grâce à la gravité. Vous allez contre la gravité, d'accord? C'est vous qui poussez, vous contrôlez vos mouvements et vous respirez, d'accord? Allez, à tout de suite. 7, 8. Quand je dis 7, 8, vous, ça y est, vous avez compris. Unilatéral, bah ouais, une jambe et après l'autre jambe. Burpees. Mais burpees sur une jambe. C'est pour ça que ça devient un unilatéral. Vous commencez pareil, la jambe la plus faible, donc avec votre jambe gauche si vous êtes droitier, avec votre jambe droite si vous êtes gaucher. D'accord? Je bloque ici. Je vais d'abord vous montrer le mouvement et ensuite je vous montrerai l'option pour le coup. D'accord? On enroule par la tête. Cette fois-ci, ce n'est pas les mains qui vont récupérer le sol vers l'avant, c'est votre jambe qui va partir en arrière, avec l'autre complètement dans l'air. Pousse. Là, tout de suite, on est en position de la planche avec le genou d'appui légèrement fléchi pour ne pas faire d'hyperextension ici, là, sur votre genou. D'accord? Vous revenez, déroulez la colonne vertébrale, petit saut en serrant ici la sangle abdominale. Tout doit être ici solide. D'accord? Je redescends, je travaille aussi sur mon équilibre. Hop, ma coordination, hop, et ma souplesse. Et je déroule, petit saut. D'accord? Donc ça, c'est super important de gainer toute cette partie-là. Je veux le faire face à vous. C'est la même chose, cette fois-ci, je le fais sur l'autre jambe. On plie déjà. Déjà, je suis en appui. Je suis fléchie, jamais tendue. J'enroule avec mon dos. J'allonge. Je ramène juste des petits sauts. Et je remonte. Pause. Solide sur ses appuis. Les deux mains, le dos, la cage thoracique. Et je saute. Encore. On inspire. Hop, et on expire. L'option, c'est je pose la pointe de pied par terre. D'accord? Je m'explique. Je vais vous le faire un petit peu de 3/4, comme ça vous allez voir. Je pose ici la pointe de pied. Je déroule. Donc je suis sur mes orteils.
J'allonge, je ramène et je reviens et j'essaye de monter sur ma pointe de pied et je redescends. Hop, on pousse, on ramène, hop, l'équilibre, monte et revient. Descend, hop, et serre la taille. Parce que c'est ça le plus dur, c'est de ramener ici tout le poids du corps pour étirer la colonne vertébrale. Ça va? 7 et 8 burpees. Vous avez fait vos 8 exercices, 20 secondes, 10 secondes. Et on tourne comme ça pendant 30 minutes. Donc 30 minutes, c'est à vous de suivre maintenant. Retrouvez-moi tous, soit sur YouTube, soit sur Instagram, soit sur les deux, sur Never Give Up Nancy. Donc pareil, on vous explique tous les mouvements. Vous avez des méthodes de travail, soit des répétitions, soit sur le temps. Là, c'est Tabata aujourd'hui. Sur les autres fois, il y a eu 30 secondes, 30 secondes. Donc en fait, c'est à chaque fois pour vous expliquer surtout les positions, les postures, comment justement faire les bons mouvements sans se blesser et encore une fois, privilégier la qualité à la quantité. Retrouvez-moi tous sur Never Give Up Nancy, YouTube, Instagram. Ciao!